Bonjour Anne Robillard. Bonjour. Bonjour. Vous avez obtenu votre cégep à Montréal, vous avez fait des études de traduction. Oui. Vous avez commencé à travailler en tant que secrétaire juridique. Comment on passe de secrétaire juridique à auteur? En fait, c'est auteur qui est devenu secrétaire juridique pour gagner sa vie, parce que je commençais à écrire quand j'avais 6 ans. Donc, j'ai jamais arrêté d'envoyer des manuscrits quand j'étais adulte. J'envoyais des manuscrits et on me disait, madame, c'est très bon, on a pas de collection. Le Québec n'avait pas de fantastique à l'époque. Mais je continuais d'écrire, je continuais d'écrire. Et finalement, il fallait que je gagne ma vie quand même. Puis, je suis devenue secrétaire juridique. J'étais un auteur déguisé en secrétaire juridique. Au Québec, la saga Les Chevaliers d'Émeraude a été vendue à plus de 1 400 000 exemplaires. En France, on est arrivé à près de 2 millions. Comment vous avez eu l'idée des Chevaliers d'Émeraude? En fait, c'est les Chevaliers d'Émeraude qui m'ont rattrapé. J'ai rêvé à l'histoire. Je me suis réveillée, j'ai pris des notes et je suis partie de là pour faire toute l'histoire de leur guerre. Des personnages que je trouvais fantastiques. Vous avez eu plusieurs distinctions, comme le prix des lecteurs du Salon du livre de Trois-Rivières. Et j'ai pu lire sur différents sites internet que vos œuvres ont été étudiées en classe au Québec. Oui. Quel effet ça fait d'être... Ils m'apprennent beaucoup de choses. J'ai lu parce qu'ils me les envoient, les travaux qu'ils font, et ils m'ont appris que j'utilisais énormément le thème du feu. Je ne le savais pas. Je ne m'en rendais pas compte quand j'écrivais. Je lis tout ce qu'on m'envoie. Et c'était vraiment fantastique. Vous avez, quand on lit vos livres, vous décrivez par exemple Jade, le royaume de Jade, le royaume d'Émeraude ou même Zénore. On ne peut pas s'empêcher, je connais le Québec, on ne peut pas s'empêcher de voir le Québec. Quelle est la part de réel que vous mettez dans vos livres? En fait, même si c'est de la science-fiction ou de l'anticipation, n'importe quoi, il faut vraiment avoir une base. Il faut que les lecteurs puissent se reconnaître. Oui, je pourrais faire un livre totalement fantastique avec des nouveaux noms, mais les gens seraient désorientés. Alors donc, je restais avec la part des relations humaines aussi. Ça se passe aujourd'hui. Mais tout ça est remis dans un autre temps. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition des banquets des Chevaliers d'Émeraude en France. Comment sont-elles nées, ces banquets? Comment sont-ils nés? En fait, on a commencé à les faire au Québec en 2005. Et quand on a fondé l'ordre, l'ordre m'a dit, nous aussi, on voudrait en faire un. Et nous, on a le château ici. Donc, on n'a pas chez nous. Bah oui. Alors, on a décidé de voir ce qu'on peut faire. Et c'est grâce à la guilde d'Émeraude, c'est les guildes informées qui ont l'air à l'intérieur, qui y sont, qui ont rendu ces banquets possibles. Donc en avril est sorti votre nouveau tome, Renaissance, donc de la nouvelle saga Les Héritiers d'Enkidu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est un peu le livre, un peu comme le tome 1 pour les chevaliers, c'est le livre d'introduction. Donc, il ne se passe pas encore beaucoup de choses, mais je vous dis, il s'est passé 15 ans depuis la guerre. Qu'est-ce que chaque chevalier que j'ai choisi? Pas tous les chevaliers, ça aurait été gros comme ça. Ouais. Mais les chevaliers que j'ai ciblés, ceux qui sont restés à Émeraude, je vous dis ce qui s'est passé. Et on commence l'action comme dans le dernier chapitre qui va se poursuivre dans le prochain. Il y a eu 12 tomes des Chevaliers d'Émeraude. Est-ce que pour chaque saga, vous savez dès le départ ce que vous allez faire ou est-ce que vous êtes guidé par vos personnages? Pas dans celle-là. Parce que c'est les gens qui m'ont demandé. Moi, j'avais terminé la guerre, les chevaliers allaient se reposer, tout était beau. Et je voulais faire une autre série complètement différente. Et je me suis fait recevoir des mails, et même me faire intercepter quand je vais faire mes courses. Alors, des gens disent, ben non, on veut la suite, on veut la suite. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, au Québec, ça m'a pris comme 1 an et demi avant de dire qu'est-ce que je vais faire et sortir la suite. Ici, vous l'avez eu quasiment tout de suite. Là. Vous n'avez pas attendu. Mais j'ai réfléchi longtemps à qu'est-ce que je vais. Wellen est l'archétype du héros sans peur et sans reproche, le pied des Chevaliers d'Émeraude. Comment et pourquoi avez-vous pris la décision de le faire mourir, même s'il revient après sous une autre forme? En fait, Andras en avait besoin. Et c'est le héros qui se sacrifie, dans le fond. Lui, il revient et il n'a pas l'intention de revenir une deuxième fois rapidement. Au Québec, sur Radio-Canada, je ne sais pas si vous connaissez, il existe une émission qui s'intitule en direct de l'univers, où c'est des personnalités qui viennent dans son émission et on retrace sa vie en chanson. Et j'adore regarder cette émission sur TV5 Monde. J'ai découvert quand je suis allé au Québec. Et quelles seraient les 3 chansons qui résumeraient votre vie et votre œuvre? Oh mon Dieu, 3 chansons pour lui. Il faudrait que je prenne le temps de penser à ça. Parce que tout ce que j'écoute comme musique, c'est la musique de film. Je peux vous donner 3 films. 3 films, allez-y. La musique de 3 films. Ce serait la musique du Gladiateur qui m'a beaucoup inspirée quand j'écris. Qu'est-ce que j'écoute aussi? Avatar. Avatar qui est une musique merveilleuse. Et l'autre, ce serait
Le roi Arthur. Le roi Arthur. Enfin, pour finir, je vais vous faire un petit questionnaire de Proust. Ok. Si vous étiez un personnage de vos deux sagas, vous seriez lequel? Et je pense que je suis Onyx. Onyx. Si vous étiez un pays d'Indiciev, vous seriez lequel? Zénor. Si vous étiez un pouvoir magique, vous seriez lequel? Le vortex. Et si vous étiez une créature magique, fantastique? Je pense que je serais probablement un chevalier. Chevalier d'eau. Est-ce que vous avez un petit mot par tous vos lecteurs du site Vampire et Sorcière que je reprends? J'en dirais, n'abandonnez jamais vos rêves, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, c'est possible, je suis la preuve que c'est possible. Je vous remercie, Anne.